J'ai été sollicité il y a quelques années par la centrale des conférences de Paris et on m'a demandé de répondre à cette question: pourquoi je vis? Pourquoi je vis? En effet, c'est une question qui peut se poser. J'avais 18 ans lorsque je me suis retrouvé en Angleterre et là, nous avons appris l'armistice et l'appel du général de Gaulle. Ces jours derniers, nous avons entendu la déclaration du cardinal de Courtrai, une déclaration qu'il a d'ailleurs regrettée par la suite. Plutôt la guerre que le déshonneur. Je comprends son sentiment, mais je n'aurais pas dit cela. Pour ma part, j'aurais dit plutôt la guerre que de perdre la liberté. En juin 40, nous nous sommes engagés dans l'armée de Gaulle pour reconquérir cette liberté qu'on nous avait prise. Et 2 ans plus tard, je me suis trouvé à la bataille de l'Alamein. Pourquoi je vis? En effet, on peut se poser la question, parce que j'ai eu de la chance. Si j'avais été blessé lorsque cette grenade m'a éclaté dans les mains au fort du combat, je serais parti au bout de mon sang avant que le brancardier n'ait le temps de passer. Mais Dieu merci, elle a éclaté à l'arrière des lignes. Et là, immédiatement, j'ai eu auprès de moi un médecin qui m'a fait un garrot à chaque bras, le brancard, l'ambulance, la table d'opération. Pourquoi je vis? Parce que le chirurgien qui m'a vu arriver sur sa table d'opération ne s'est pas dit: celui-là, il est foutu, je vais l'endormir une fois pour toutes et on n'en parlera plus et il ne souffrira plus. C'est toute une philosophie de la vie qui est là en cause. Pourquoi je vis? Parce que lorsque j'ai dû apprendre que j'étais aveugle, le médecin, l'infirmier qui me l'a révélé a pris conscience que ce ne serait peut-être pas un morceau facile à avaler. Alors il a ouvert devant moi l'espoir d'une opération chirurgicale qui pourrait peut-être me rendre la vue si c'était nécessaire. Et tandis qu'il parlait, alors que je me demandais pourquoi toutes ces explications, je sentais courir sur mes joues les ciseaux qui découpaient le pansement qui m'enveloppait la tête. J'ai appris que j'étais aveugle, mais je me suis engouffré dans l'espoir d'une opération chirurgicale parce qu'un homme s'est fait pour espérer. Nous sommes condamnés à l'espérance. Pourquoi je vis? Pourquoi je vis? Parce que sur mon lit d'hôpital, j'ai osé solliciter un Dieu dont il paraît qu'il est bon. Un jour, une femme m'a écrit: la souffrance, une béatitude, c'est bon pour des illuminés comme vous. Quand on a vu comme moi se désagréger le visage d'un être cher, dévoré par un cancer, on ne croit plus à toutes ces balivernes. Je ne crois pas en Dieu, et si je devais le rencontrer, ce serait pour lui demander des comptes. Il y a quelque chose de sain dans cette révolte. L'homme n'est pas fait pour souffrir, il est fait pour la joie. Mais la souffrance est son lot. Et la façon de résoudre le problème n'est peut-être pas de baisser les bras. Père, si vous existez, les chrétiens disent que vous êtes bon, moi je veux bien, mais alors montrez-le. Je suis aux prises avec une souffrance surhumaine et je ne suis pas un surhomme. Il y avait devant moi une fenêtre ouverte jour et nuit qui semblait me narguer. Mais qu'est-ce que tu attends? Je n'avais pas la force de sortir de mon lit lorsque j'ai appris que je n'avais plus de main. Et la réponse de Dieu m'est venue dans le plus creux de la vague, dans la plus grande pauvreté. Plus l'homme est pauvre, plus il est près de Dieu. Et là, sur mon lit d'hôpital, j'ai fait un rêve insensé. Il faudra que je me marie, il faudra que je travaille, me marier dans l'état où j'étais,
N'était-ce pas une folie? Est-ce que je pouvais décemment aller trouver une jeune fille en lui disant « Vous savez, mademoiselle, je vous aime beaucoup, vous voulez partager ma vie? Merci du cadeau. » Oui, je voulais travailler. Vous connaissez, vous, un boulot pour un homme aveugle et sans main? C'est un rêve aussi insensé que d'être couché sur un brancard et de répondre à l'appel de ce Jésus « Lève-toi, prends ton grabat et va ». Il faut être fou. Et cependant, c'est là, au plus creux de la vague, que j'ai fait ce projet. Alors j'ai découvert la réalité des béatitudes. Oh, que je la comprends, cette réaction de Madeleine, qui, arrivant devant le sépulcre vide, rencontre le jardinier. Si c'est vous qui l'avez pris, dites-nous, vous l'avez mis. Qu'au moins on lui donne une sépulture décente, mais vous savez, votre plaisanterie, elle est plutôt macabre. Marie, Rabboni, sur mon lit d'hôpital, j'ai su que j'étais déjà ressuscité et que ce n'était plus qu'une question de calendrier. Oui, la foi n'est pas une capitulation devant un argument, la foi est une rencontre. Sur mon lit d'hôpital, la joie m'a envahi et j'ai pleuré de joie. J'ai découvert la réalité des béatitudes. Bienheureux ceux qui souffrent. Quel est le fou qui a dit ça? Bienheureux les pauvres. J'avais mon sort. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Bienheureux ceux qui ont le culot de se révolter devant la souffrance en la portant devant Dieu, car le problème nous dépasse. Il est la résurrection et la vie. Sur mon lit d'hôpital, j'ai fait cette rencontre. Et lorsque j'ai quitté l'hôpital de Damas, 10 mois après l'accident, un camarade m'a dit « Je ne sais pas comment tu fais, mais je ne t'ai jamais vu avoir le cafard. » Rassure-toi, mon vieux, tu n'as pas tout vu. Lorsque j'ai quitté l'hôpital de Damas, j'ai dit à la sœur « C'est extraordinaire, je suis venu ici pour apprendre que je suis aveugle et que je n'ai pas de main. » Mais je crois, ma sœur, que je n'ai pas perdu au change. Au change? Non, ce n'est pas au change. Notre joie n'est pas à vendre au prix de notre souffrance. J'entendais l'autre jour cette réflexion qui m'a beaucoup plu. La souffrance, c'est l'autre versant de la croissance. Ah oui, là je suis d'accord. Il faut peut-être souffrir pour grandir. Je suis rentré en France et j'ai rencontré une jeune fille. Pourquoi je vis? Parce qu'un jour, une jeune fille m'a dit « Ce n'est pas parce que tu es aveugle et que tu n'as pas de main que l'on ne peut pas faire un bonheur ensemble. » Et nous avons construit un couple. Nous avons été heureux. Oh, notre couple n'a pas été un couple parfait, non. Il y a eu beaucoup de chaos, beaucoup de vicissitudes, beaucoup de tourments. Mais 1 an après notre mariage, ma femme me disait cette chose extraordinaire. Tu sais, quand je te voyais te battre avec la vie, je me disais, je ne sais pas ce qu'il fera ce garçon-là, mais il fera quelque chose. Mais je me disais aussi, il ne fera jamais rien s'il est tout seul. Et quand tu m'as proposé le mariage, j'ai pensé que ça pourrait être une belle vie pour moi que d'épouser un grand handicapé afin de l'aider à s'accomplir. Et elle ajoutait, oh, tu sais, tu n'aurais pas traîné ta charrette, je ne me serais pas mis dans les brancards pour la traîner à ta place. Mais réussir ma vie en t'aidant à réussir la tienne, si ce n'est pas de l'amour, ça, je ne sais pas ce que c'est.